Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je vais présenter un petit résumé sur un cours de la première année concernant le droit des sociétés. Alors, comme vous le savez, vous avez trois types de sociétés. La SNC, la société en nom collectif, la SARL, la société à responsabilité limitée, une société mixte, et la SA, c'est une société anonyme. Alors, la SNC, c'est une société de personnes par excellence, parce que les associés se connaissent. En revanche, la SA, c'est une société de capitaux. Les actionnaires ne se connaissent pas. Et ce qui est plus important dans la société société anonyme, c'est la primauté de capital. C'est-à-dire, il n'y a pas ce qu'on appelle l'intuité personnée. Par contre, à la société en nom collectif, il y a l'intuité personnée, les associés sont solidaires par rapport aux pertes comme par rapport aux gains. Par contre, dans les sociétés anonymes, les actionnaires ne vont perdre qu'à hauteur de leurs actions et n'ont gagné qu'à hauteur de leurs actions. Alors, il y a une forme hybride de société, la SARL. C'est une société qui vient entre la SNC et la SA. Comment la SARL, il va prendre quelques caractéristiques de la SNC en matière des associés, parce que toujours il y a associés, en matière des parts sociales. Mais il va prendre quelques éléments de la SA lorsque on va répartir soit le gain, soit les pertes. Les associés au niveau de la SARL ne sont solidaires qu'à hauteur de leurs apports, comme la SA. Pour les nombres d'associés, au niveau de la SNC, 2 associés au minimum, parce qu'on a dit que la société c'est un contrat entre 2 ou plusieurs personnes. Nombre maximum, il n'y en a pas. Pour la SA, nombre maximum des actionnaires, c'est 5 actionnaires. Pour le nombre maximum, pas de maximum. Pour la SARL, on pourrait avoir une SARL associée unique. Donc, un seul associé, c'est au minimum, et 50 associés au maximum. Alors, la SARL ne doit pas avoir plus de 50 associés. S'il a 50 associés, il doit se transformer en société anonyme, sinon il doit réduire le nombre des associés. Alors, pour les associés au niveau de la SNC sont tous des commerçants. C'est-à-dire, ils doivent remplir les conditions pour exercer le commerce. Alors, quelles sont les conditions pour exercer le commerce? Ils doivent avoir une capacité juridique à exercer des us et d'abusifs. Deuxièmement, qu'ils effectuent des actes de commerce à titre habituel ou professionnel pour leur compte et sous le nom de l'entreprise. En plus, ils ne doivent pas être interdits pour exercer le commerce, c'est-à-dire être fonctionnaire et en même temps associé au niveau de la SNC. Aussi, il y a l'incompatibilité, il y a les interdictions, et il y a la déchéance, c'est-à-dire ne pas passer certaines condamnations judiciaires. Alors, ce sont les conditions pour exercer le commerce. Et un associé au niveau de la SNC doit remplir ces conditions. Alors, pour la société à responsabilité limitée, les associés n'ont pas la qualité de commerçant. C'est seulement le gérant statutaire qui est commerçant. Mais là, l'ensemble des associés ne sont pas des commerçants, parce que une société à responsabilité limitée ou SNC doit être gérée par une personne physique qui doit être un commerçant. Mais pour la SNC, tous les associés sont des commerçants, que ce soit les gérants et les non-gérants. Par contre, la SARL, non. Seulement le gérant qui est commerçant.
Bien sûr, les actionnaires au niveau de la SA ne sont pas des commerçants, tout simplement, parce qu'on achète des actions, pas la peine qu'on soit des commerçants. Alors, pour le capital minimum, pour la SNC et la SAL, pas de capital minimum. Et pour la SA, il y a un capital minimum. Alors, si la SA, il est coté, c'est 3 millions de dirhams de capital. S'il n'est pas coté, c'est-à-dire sans appel public à l'épargne, c'est 300 000 dirhams. Alors, les titres émis pour la SNC, on parle de part sociale nominative. Bien sûr, c'est la même chose pour la SAR. Les parts sociales nominatives dont le nominal ne doit pas être inférieur à 100 dirhams. La même chose pour la SA, on parle des actions. Et dans l'action ne doit pas être inférieur à 100 dirhams. Pour céder les parts, c'est-à-dire pour vendre les parts au niveau de la SNC, on doit avoir le consentement unanime. Donc, l'Assemblée générale extraordinaire doit se réunir et doit avoir un vote. Et le vote doit être à 100% des voix. C'est-à-dire, par contre, la SARL, pour vendre les actions, pour vendre les parts, on a une majorité de 3/4 pour vendre ça au tiers. Mais les alliés ou les conjoints, il est facilement transmissible entre conjoints, parents et alliés. Ou qui est l'Assemblée extraordinaire pour statuer de tout ça. Il y a qu'un tiers, le vote il y a 3/4, c'est-à-dire 75%. Et là, ça autant. Aucun vote mzien. Donc automatiquement ils vont être vendus. En revanche, la transmission des parts sociales à des conjoints ou la parents et alliés, la transmission ne peut faire aucun problème. Alors pour la responsabilité, bien sûr les associés, à concurrence de leurs apports et à concurrence de leurs apports du juge, la SA, la SAR, la Arfin, parce que date elle a tout à l'heure, mais dans la SNC sont solidaires, c'est-à-dire qu'ils partagent les pertes et les gains. Mais non, le partage des gains et des pertes en fonction des apports. Puisque les organes de gestion, les qui influencent les 3 types de sociétés, c'est l'Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire pour les cas d'urgence. L'Assemblée générale ordinaire, l'Assemblée générale ordinaire, il désigne le gérant et il fait tout ce qui est l'établissement des comptes sociaux, l'affectation de résultats, et se réunit généralement 6 mois après l'exercice. Pour la SNC, il y a 2 types d'organisations. Derrière l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, il y a d'autres organes. Elle a soit une gestion classique avec conseil d'administration ou conseil de surveillance et directoire. Donc, la différence entre eux, c'est conseil de surveillance et directoire fait 2 étages de contrôle. Le conseil d'administration, il est composé des administrateurs, soit de 3 à 12, et quand l'entreprise n'est pas cotée, c'est-à-dire ne fait pas appel à l'épargne publique, la 3 à 15 si il fait appel à l'épargne publique. Donc les administrateurs au niveau du conseil d'administration, ils désignent justement le chef dialon, le directeur du conseil d'administration. Pour conseil de surveillance, on a la même constitution de conseil d'administration, mais le conseil de surveillance, il désigne aussi des membres d'un directoire. Le directoire, il applique les directives et les politiques qui sont établies par le conseil de surveillance.
pour la SARL, il est géré par un associé qui se soit statutaire ou bien non statutaire, c'est-à-dire on pourrait désigner un gérant non statutaire, c'est-à-dire qui ne fait pas partie des associés, parce que le statutaire, c'est-à-dire le nom d'Yalhom qui est le statut. باش يكون le nom ديالك le statut c'est تكون déjà نتا associé عندك apport جايب شي apport soit en nature soit en argent soit en industrie. Le commissaire aux apports avec le monsieur qui va évaluer les apports en nature des associés ou là des actionnaires. Alors بالنسبة ل SNC n'est pas obligatoire, بالنسبة ل SARL la SA obligatoire, بالنسبة ل SARL n'est obligatoire que l'apport, la valeur dialogue كبيرة, donc achat de millions. Alors si l'apport elle dépasse 100 000 dirhams. Alors pour les organes de contrôle, alors ils sont contrôlés par le CAC, c'est-à-dire le commissaire au compte, obligatoire pour la SA. Au bénéfice de la SNC ou la SAR, il n'est obligatoire que le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. Qu'est-ce qu'il fait le commissaire au compte? Il contrôle les comptes de la société et atteste la régularité des affaires, la conformité, est-ce qu'il n'y a pas de fraude. Donc à la fin de son contrôle, il dresse un rapport, il va le soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de la SA ou là des associés de la SNC ou la SAR, qui tombe un rapport pour voir ce qu'il dire avec le gérant les biens sociaux. Les assemblées, qui est l'Assemblée générale ordinaire, bien sûr, statue les comptes de l'exercice écoulé, affecte les résultats, ou AGE, il se réunit en cas d'urgence, c'est-à-dire en cas de modification des éléments du statut. Donc, la des solutions, c'est-à-dire la disparition des sociétés. Là, quand on a une société, sa durée de vie, la date de naissance d'Yala, c'est-à-dire la personnalité morale en général, il commence dès l'inscription au registre de commerce et il finit lorsque il a dépassé le durée de vie d'Yala, il y a 99 ans. Bien sûr, c'est le cas général. Mais dans le cas où, en cas de décès de l'un des associés, et les associés, ils pourront mettre fin à la société en cas de SNC. Bien sûr, et en cas de perte, ça pourrait justement conduire à la dissolution de la société. La même chose, la SA. La SA, si le capital il est inférieur à 300 000 dirhams, c'est le capital minimum. Donc, il va disparaître. Ou là, lorsque le nombre des actionnaires il est réduit à moins de 5 actionnaires, parce que le nombre minimum les actionnaires au niveau de la SA c'est 5. Là, maintenant, là, moins de 5, donc on n'a pas, la société anonyme n'a pas une raison d'être. Et finalement, en cas de fusion, en cas de changement de forme juridique, expiration de durée de vie il y a 99 ans pour la SARL. Voilà. Et donc, alors, bonjour. Suite à la demande de certains étudiants, je vais présenter un rappel du cours de première année concernant le contrat. Alors, tout d'abord, c'est quoi un contrat? Alors, vraiment, tu as le cours du contrat, c'est le cours des obligations. Tout simplement, le contrat, c'est un accord entre deux ou plusieurs parties qui produit des obligations contractuelles. Alors, ces obligations devront être tenues, devront être respectées. D'accord? Ce contrat, il doit, bien sûr, il doit être valide. Quelles sont les conditions de validité d'un contrat? Les conditions de validité d'un contrat, c'est la capacité des contractants, c'est-à-dire les personnes, la personne doit être majeure,
c'est-à-dire ne doit pas être mineur, ou ne doit pas être incapable majeur, c'est-à-dire un fou, un prodigue, celui qui a une altération mentale. Le consentement ne doit pas être vicié, c'est-à-dire il doit avoir aucun vice de consentement. Les vices de consentement, c'est dans lésion, violence et l'erreur. La cause licite et l'objet existant. Le contrat, donc premièrement, qui attaque la définition d'un contrat, c'est que caractériser ce contrat. Alors, les caractéristiques de son contrat, il y a une caractéristiques. Contrat formel, c'est-à-dire écrit, contrat consensuel non écrit, le contrat qui concerne anagmatique, c'est-à-dire entre deux personnes, il y a contrepartie, bilatéral, il y a un contrat instantané, un contrat à exécution successive, il y a bien sûr contrat de gré à gré, il y a la négociation, contrat d'adhésion, il n'y a pas de négociation. Par exemple, contrat de travail, et là, le schéma. Le contrat de travail, c'est un contrat consensuel parce qu'on a dit que l'écrit n'est pas obligatoire. Le contrat de travail, c'est un contrat bilatéral et synalagmatique parce qu'il y a contrepartie. Le mode d'exécution de contrat de travail, c'est à exécution successive. C'est parce que l'employé s'engage à fournir toujours une force de travail mensuelle en contrepartie d'un salaire. Ou finalement, la liberté de négociation, c'est un contrat de gré à gré, parce que la partie contractante pourrait négocier les clauses de contrat. Pas forcément. En revanche, pour le contrat, par exemple, d'un abonnement téléphonique, c'est un contrat d'adhésion. C'est pas un contrat de gré à gré. Au reste du contrat d'adhésion, moi, le problème, les derniers, là, droit de consommateur. Parce que le contrat d'adhésion, en général, est créé des déséquilibres au profit justement du professionnel. Alors, les conditions de validité d'un contrat, mais peut-être comme un petit cas, M. Brahim a vendu un terrain à M. Omar dans l'intention de construire un restaurant. Après la résiliation du contrat, Omar a entendu dire qu'un axe autoroutier va passer à côté de son terrain et qu'il va réduire le trafic devant le fond de M. Omar. M. Brahim connaît déjà l'affaire et a décidé de vendre le lot 3 ans plus tard. Omar considère que M. Brahim commet une réticence dolosive et demande la nullité de contrat. C'est quoi l'objet de ce contrat? C'est un contrat de vente d'un fonds de commerce. L'objet du contrat est illégal. Oui, l'objet est légal tout simplement parce qu'il est existant. C'est un objet qui existe. Et bien sûr, n'est pas contraire à la loi. Quelles sont les parties contractantes? M. Omar et M. Brahim. Quels sont les deux, parce que ici c'est une vente d'un fonds de commerce. La première partie, il va transférer la propriété de fonds de commerce. La deuxième partie doit payer. Et bien sûr, les deux, ce sont les obligations que j'ai citées tout à l'heure sont obligations de faire. Qui a une obligation de ne pas faire de celui qui va vendre le fonds de commerce. C'est-à-dire celui qui va vendre le fonds de commerce, une obligation de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas se rétablir. Parce qu'une fois il a vendu le fonds de commerce, il n'a pas le droit de se rétablir et de mettre en place un autre projet, c'est à côté le projet vendu. Ça serait une concurrence déloyale. Et bien sûr, c'est une pratique illégale. Caractéristiques de contrat qui est de gré à gré, bilatéral, synalagmatique, bien sûr l'écrit obligatoire dans ce type de contrat. C'est un contrat qui est consensuel et bien sûr j'en passe des meilleurs. Pourquoi M. va annuler le contrat? Parce que le contrat contient une pratique dolosive. C'est un dol, tout simplement parce que le consentement il est vicié. Le consentement de M. Brahim, de M. Omar, il s'est basé sur le fait que l'information, sur le fait que il y aurait pas de trafic. Normalement, M. Omar, M. Brahim, il aurait dû informer M. Omar du fait que il y aurait un axe autoroutier qui va passer à côté du fonds de commerce acheté, qui va pénaliser en fait l'achalandage. Donc nommer le vice trouvé, c'est le dol. Donc pour qu'un contrat soit valide, cause licite, objet déterminé, capacité juridique des co-contractants,
Absence, bien sûr, des vices de consentement, que ce soit dol et... les conditions de nullité d'un contrat, en fait, il y a deux types de nullité, absolue et relative. L'erreur, bien sûr, c'est un vice de consentement qui pourrait conduire à la nullité de contrat. Bien sûr, à la nullité relative, non pas absolue, parce que relative est relative aux personnes co-contractantes. Le cas, j'ai en ma possession un contrat de travail de mon employeur qui est signé par lui-même et moi-même. L'erreur est conséquente, mais il s'est trompé dans le salaire. Il a mis un salaire trop important. On est donc préparé à un autre qu'il a signé, mais moi pas encore. Il prétend que le contrat signé par les deux parties n'est pas valable. Suis-je dans mon droit de demander le salaire mis sur le contrat signé par les deux parties? Ici, il y a bien sûr une erreur qui porte sur le salaire. Il a ajouté un zéro. Au lieu de mettre par exemple 3500, il a mis 35 000 dirhams. Alors c'est facile pour l'employeur de prouver que c'est une erreur, tout simplement en examinant le salaire des autres employés qui occupent le même poste. Et bien sûr, le contrat serait entaché de nullité relative. Ce contrat doit être déchiré et un autre contrat doit être re-signé. L'association SLM décide d'attaquer Slow Food en justice, d'avoir utilisé les OGM. Les OGM, ce sont des substances génétiquement modifiées qui connaissent les produits alimentaires. Avec l'association, la société Slow Food qui détient les OGM. Mais qu'il n'y a bien sûr aucun contrat entre Association Salam et Slow Food, mais Association Salam il est en mesure de demander la nullité absolue de ce contrat en attaquant Slow Food en justice. Donc, c'est une nullité absolue. Alors, le contrat est nul quand l'une des conditions de la validité de contrat manque. Les conditions de validité de contrat, c'est capacité, objet, cause et consentement. La nullité peut être relative si l'un des intérêts de co-contractant est touché. Absolu, il est invoqué par toute personne intéressée en violation de l'intérêt général. Alors, lorsqu'on dit contrat égale obligation égale responsabilité, toujours il faut retenir les détails. Si contrat il va produire des obligations, si les obligations sont respectées, il n'y aurait pas une responsabilité. La responsabilité n'est invoquée, n'est engagée que lorsque il y a un manquement d'obligation, un problème, un manquement d'obligation. Alors, le droit il distingue deux types de responsabilité pénale, l'habs, et civile, les dommages et intérêts. La responsabilité pénale, c'est-à-dire l'habs, ما كتكونش dans les contrats ما كتكونش الحبس ما كتكونش une responsabilité pénale qui يكونوا lorsqu'il y a une infraction جريمة ولا جنحة ولا une contravention راه مرتبين contravention هي قليلة بحال par exemple كنتي غادي في الطوموبيل ودرتي حركتي الضو ضربتي شي واحد ça pourrait commencer par contravention تنزل ديلي وطلع على كريم شنو اللي كيخليك تقول واش contravention ديالو لو كريم سو لو جوج باسكو هو il va juger la gravité ديال l'infraction وهو اللي va dire que est-ce que c'est contravention ديالي ou crime. Mais حنايا ce qui nous intéresse c'est la responsabilité civile parce que هنا la responsabilité civile فيها جوج responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile délictuelle. شنو la différence بيناتهم contractuelle mais كتكون un contrat à ce moment-là كنقولوا une responsabilité civile contractuelle parce que كاين contrat ou qu'il y a un manquement d'obligation ou du coup qu'il y a un problème pardon là je suis chez moi je vais mettre pause pardon la responsabilité civile contractuelle il y a un contrat ou délictuelle lorsqu'il y a un délit ou qu'il y a la responsabilité civile quasi délictuelle mais là quand le délit je me fais ma bien délit ou quasi délit le délit lorsque les conséquences le délit lorsque les conséquences sont involontaires mais l'action il est voulu par exemple le délit c'est un délit mais il a mchiti par exemple
كنتي كتمسح في لو فيتر وكنتي داير واحد الفاز وطاح على شي حد سي ان كازي ديلي باسكو لا responsabilité ici il est quasi délictuel parce que les conséquences ne sont pas voulues et l'acte lui-même n'est pas intentionnel. Alors ce qui nous intéresse ici c'est la responsabilité civile contractuelle parce que nous avons le contrat en général. Alors il est quand on a un contrat ou quand on a un manquement de responsabilité, un manquement d'obligation qui est une responsabilité. Donc et du coup quand on dit l'engagement de la responsabilité qui est bien sûr les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile. Il a engagé la responsabilité civile contractuelle ديال شي حد en présence d'un contrat. خاصك تثبت trois choses. تثبت ان كاين dommage وتثبت ان كاين faute وتثبت ان كاين une relation entre la faute et le dommage. Exemple, كدير انا contrat مع مرجان pour me fournir du farine, les farines, un contrat de livraison de farine. Alors, le contrat d'IALI, je vais spécifier en cas de retard, alors il y a des dommages, parce que je suis aussi lié avec d'autres clients. Donc, il a manqué la responsabilité, il a manqué l'obligation d'IALA, automatiquement ça égale responsabilité. Bien sûr, civile, contractuelle. Parce que nous rejoignons toujours le contrat, je nous dis si jamais il y a un retard de livraison. Donc, est-ce que nous avons dit l'entreprise comme متضرر شنو خاصها دير خاصها تثبت ان كاين الغوتار اللي هو لا فوت وهذا الغوتار دار ليا خسائر كبيره مع لي كليون ديالي سيتير كاين ان دوماج وكاينه لا ريلاسيون بيناتهم بجوج باش مني غندعي لونتربريز جو في انغاجي سا ريسبونسابيلتي سيفيل كونتراكتويل غنحسب عليها كاع لي دوماج اللي انا تحملتهم لوسكو l'entreprise Marjan, il a manqué sa responsabilité, il a manqué ses obligations. Et finalement, l'entreprise pourrait justement s'exonérer de la responsabilité. Marjan, il est peut-être une force majeure, ou une force majeure, ou la faute de victime, ou le fait d'un tiers, ما تخلصش لك les dommages. Exemple, تقول par exemple ان راه كان غادي ترانسبورتور كي بغى يليفري ليك لا مارشانديز اللي هي لا فارين ولكن ضربت صاعقه دونك سي اون فورس ماجور ولا راه خرجت لا كاميونيت خرجت من المرجان في الوقت ديالها محدد ولكن الشيفور دار اكسيدون دونك فوت دو لا فوت le fait d'un tiers, c'est le chauffeur. Mais la faute de victime, تقول مرجان تقول لك انا راه صيفط لك السلعه ديالي ووصلت في الوقت ديالها وانتوما اللي لقيتكم سادين دونك سي لا فوت ديالكم ماشي ديال مرجان. دونك كتحاول ان لونتربريز اللي كتكون هي اتاكات في لا جوستيس كتحاول essaie de s'exonérer de sa responsabilité. Voilà. Alors j'espère que cette présentation كانت مزيانه. Je suis désolé pour داك شويه الصداع parce que je suis chez moi. حتى واحد ما خارج دونك كاين صداع في الدار. Merci beaucoup.